Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, bienvenue dans Casadoc. Si je vous dis la marche, la course, le bond, le saut et le saut à cloche-pied, vous l'avez compris, il sera question de danse ce soir. Par visio depuis Paris, Myriam Mazouzi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'Académie de l'Opéra National de Paris, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, la marche, le bond, le corps ou encore l'espace, c'est un vocabulaire, on peut le dire, qui fait partie de votre quotidien. Oui, c'est un vocabulaire qui fait partie de mon quotidien et qui fait partie du quotidien de tous les danseurs du monde, parce que la langue française est la langue de la danse. C'est en français que parlent les danseurs et que tout le vocabulaire, c'est le français, partout dans le monde. Merci pour cette petite précision. Peut-être que les trois jeunes Guyanaises que nous allons suivre dans un instant dans le documentaire pourraient, pourquoi pas, se produire un jour sur la scène du Palais Garnier ou de l'Opéra Bastille, puisque le programme initié, qui est le sujet de ce Casadoc, initié par l'Opéra National de Paris, a pour objectif, entre autres, on peut d'ores et déjà le dire, détecter les talents. Détecter les talents, effectivement, et puis c'est important pour l'Opéra de Paris de se rendre accessible à tous les jeunes talents de Guyane. Donc on a bien compris que c'était de notre mission de nous rendre accessibles. Donc c'est ça qui nous motive dans l'Opéra en Guyane, dans ce programme. Ouais, et l'actualité justement de ce programme pour l'année 2025, eh bien c'était déjà en février, puisqu'il y a eu une session et une seconde en ce moment, durant ce mois d'avril. Voilà, en février, on était à Maripasoula et Papaïcheton, et là, nous serons à Cayenne, aux Trois Fleuves, avec un spectacle d'air de mélodie et d'air d'opéra. Voilà, les Trois Fleuves, on va le voir, qui fait partie des partenaires, hein, puisqu'il faut en Guyane avoir des partenaires pour décliner ce programme. La transmission est aussi un des enjeux majeurs à travers ce projet de l'opéra en Guyane. Pour quelles raisons? Est-ce que les vocations se perdent quelque peu ou la relève se fait rare? La question de la transmission, elle est au cœur du genre opéra, que ce soit en danse ou que ce soit en opéra, parce qu'on porte un patrimoine qui a été créé au 19e siècle, voire au 18e siècle. Oui. Et c'est quand même aujourd'hui comment le rendre accessible et qui nous concerne toujours. Donc la question de la transmission, elle était au cœur de notre motivation. Et ensuite, la danse, on voit une réduction des effectifs en danse classique. C'est un phénomène mondial, oui. Particulièrement chez les jeunes garçons. Donc c'est aussi pour ça qu'on doit travailler. Alors avant d'aller plus loin, Myriam Mazouzi, pouvons-nous aussi faire un coup de projecteur sur cette institution, l'Opéra National de Paris, dont le directeur est Alexandre Neff depuis 2020. Pouvez-vous nous présenter cet établissement qui fait rêver plus d'un? Donc l'Opéra National de Paris, c'est un établissement public qui a 2 sites. Le Palais Garnier, 1900 places, l'Opéra Bastille, 2700 places. Donc ce sont près de 4000 places qui sont disponibles quand les 2 salles jouent ensemble. Ah oui. Ce soir, par exemple, nous avons La Belle au bois dormant, Nureyev, nous avons Péléas et Mélisande de Debussy, un opéra. Et à Garnier, on prépare un opéra contemporain, donc beaucoup d'artistes sur scène. Oui, on vient de voir quelques images de l'opéra à Garnier. Nous allons en profiter également pour voir l'opéra Bastille. Voilà, c'est l'opéra Bastille d'abord qu'on a vu et on verra tout à l'heure donc l'opéra Garnier. Héritier quand même d'un patrimoine musical et chorégraphique de plusieurs siècles, vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est effectivement dans ce lieu prestigieux que sont programmés les plus grands et beaux spectacles de toute l'Europe, du monde d'ailleurs, on peut le dire, et sans aucune hésitation. Ah ben oui, l'Opéra de Paris est quand même un des opéras majeurs dans le monde et on est aussi très à la pointe en matière de création, comme d'autres grands opéras dans le monde, mais on est aussi attaché à la création contemporaine, oui. Que ce soit en danse ou que ce soit en opéra, donc c'est aussi pour construire le patrimoine de demain. Merci pour cette petite présentation. Alors, créée en 2015, c'est l'Académie de l'Opéra National de Paris qui est à l'origine du programme L'Opéra en Guyane, un programme qui a été conçu par une certaine Myriam Mazouzi qui est avec nous depuis Paris. Nous l'avons évoqué précédemment. L'objectif, donc, c'est la formation de nouvelles générations de professionnels, la transmission aussi au plus grand nombre des savoir-faire de l'opéra. Et c'est aussi réduire les fractures géographiques, culturelles et sociales. Tout ça, c'est un enjeu majeur.
C'est un enjeu majeur pour une institution qui a plus de 350 ans comme l'Opéra de Paris. C'est absolument indispensable qu'on continue à répondre et à présenter et à refléter le monde d'aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui, il doit être présenté avec les citoyens et les citoyennes d'aujourd'hui. Donc oui, c'est ça l'enjeu majeur pour l'opéra. C'est ça, avec toute cette diversité, surtout comme un pays comme la France. Exactement, qui est présent dans quasiment tous les continents du monde. Donc on se doit aussi de refléter cette richesse. La France qui est le petit bout de France en Amazonie à travers la Guyane. Pourquoi justement le choix de la Guyane pour lancer ce programme, puisqu'on le rappelle, la Guyane est le seul territoire d'outre-mer concerné par ce programme? Ben écoutez, c'est parce que en 2017, donc ça fait longtemps que j'ai écrit ce programme, j'ai été très interpellée par le mouvement social qui s'est déroulé en Guyane. Oui. Et moi, je connaissais très peu les territoires d'outre-mer, et je me suis rendu compte qu'à l'endroit où j'étais, de directrice de l'Académie de l'Opéra national de Paris, en fait, les Guyanais n'avaient aucune chance de pouvoir accéder aux missions qu'on proposait. Ouais. Et donc, c'était de notre responsabilité en tant qu'établissement national de nous rendre accessibles. Donc, j'ai écrit le programme, on l'a envoyé, on a cherché comme ça, et ça n'a intéressé strictement personne. Donc, je l'ai rangé dans mon tiroir. Quand Alexander Neff a été nommé en 2020, il m'a demandé de lui apporter des nouveaux projets. J'ai donc ressorti ce projet que j'avais écrit et auquel je tenais beaucoup. Ça l'a beaucoup intéressé. Nous avons trouvé du mécénat, ce qui est très important parce que le programme est entièrement financé par du mécénat. Et nous avons pu le mettre en place. Et donc, le premier acte que j'ai fait, ça a été d'appeler la directrice du conservatoire de Guyane, Michael Goyangam, pour lui parler de cette proposition de collaboration. Que l'on salue d'ailleurs ce soir, Michael, qui doit certainement nous regarder. Alors, deux petites questions. J'ai retenu que c'était donc les événements de 2017 en Guyane qui, quelque part, a fait naître cette idée. Et secondo, est-ce que sur le plan du territoire, au niveau du territoire, il y a des partenaires aussi qui vous suivent, puisque vous disiez il faut financer tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, ça a drainé aussi d'autres partenaires pour vous accompagner dans cette action magnifique? Alors, le partenaire déclencheur d'un point de vue financier, ça a été Meridiam, qui finance une très grande partie du programme. Et ensuite, je pense que la Guyane ne se rend pas compte de l'écho de ce programme en Hexagone, de l'écho de ce programme à l'Élysée. Je sais que l'Élysée le regarde aussi très, très attentivement. Et en Hexagone, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Donc, on a aussi su mobiliser des philanthropes, donc des mécènes privés, qui n'ont rien à voir avec la Guyane, qui ne connaissent pas la Guyane. D'ailleurs, l'une d'entre elles viendra avec moi en avril pour la première fois et elle finance ce programme. Donc ce programme a un très très grand écho en Guyane, en Hexagone. En Hexagone, en tout cas, voilà, ça a été dit et ce soir, par le biais de Casadoc, certains devront donc se ranger aussi à vos côtés pour appuyer effectivement cette opération magnifique. Alors, quelles sont les missions, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, quelles sont les missions de l'Académie de l'Opéra national de Paris? Comment s'articulent les activités de cette académie que vous dirigez? Donc, les missions principales de l'Académie, c'est transmission, formation, création. C'est vraiment nos missions principales. Et nous avons deux grands objectifs, donc l'éducation artistique et culturelle et la formation de jeunes professionnels. La formation du public de demain et la formation des jeunes professionnels. Donc là, on voit des très belles photos avec Guillaume Diop. Exactement. On a vu avant des photos de Takeru Coste, danseur du ballet. Là, on voit aussi les artistes de l'opéra qui étaient sur la scène. Et tous ces grands noms sont empilés et ont foulé le sol guyanais et ont côtoyé nos jeunes. Absolument, parce que c'est important. À l'opéra aussi, ça déclenche beaucoup d'envie et beaucoup de danseurs sont très heureux, y compris des danseurs étoiles comme Guillaume Diop, comme Dorothée Gilbert, comme Stéphane Bullion qu'on voit dans le documentaire, sont très heureux de venir partager leur savoir, leur expérience.
Et c'est aussi une très grande richesse pour eux, parce que si le programme est aussi marche autant, c'est qu'il y a vraiment une question de partage. Évidemment, on apporte un savoir-faire et une expérience, mais la rencontre avec les enfants, elle nous enrichit aussi dans notre pratique. Ouais, je me souviens de la réaction de l'interview d'un des danseurs dont je ne me souviens pas le nom, mais il disait qu'il ne venait pas, en tant que professeur, certainement en tant que professionnel, mais pas en tant que professeur. C'était un vrai partage avec tous ces jeunes Guyanais. Exactement, ce sont des artistes. On vient avec des artistes. Donc les artistes, ils sont là, un artiste est là pour partager, sinon on n'a aucun sens. Alors 2 mots également du programme Opéra Apprenti. Alors ça, c'est une action particulière qui vise un public particulier, qui est décliné aussi en Guyane. Exactement, donc c'est un programme d'éducation artistique et culturelle que j'ai créé en 2017 ou 2018 en Île-de-France, parce que ça m'intéressait de créer un programme d'éducation artistique et culturelle pour les jeunes adultes. Oui. Et l'Opéra de Paris, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plus de 100 métiers différents. Donc il y a des métiers très différents, comme la cordonnerie, comme la serrurerie, le travail du métal, évidemment les électriciens, enfin bref, 100 métiers différents. Et donc, c'est ce programme d'éducation artistique et culturelle qu'on a développé, là, avec le lycée Melchior à Cayenne, et avec un CFA à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, on est et à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. Quels sont les retours, justement, de ce public quand même un peu particulier? Il n'y a pas forcément de danseurs ou des gens forcément qui ont cette fibre, cette sensibilité à la danse ou au chant lyrique. Quels sont les retours que vous avez, en tout cas, au niveau de la Guyane? Ils sont toujours très étonnés qu'on leur propose. Oui. Ils sont curieux. Je dis toujours qu'on ne peut pas avoir envie de ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est souvent une phrase que je leur dis. Je leur dis aussi que voilà, l'opéra, ils pensent probablement que c'est pour les vieux, les riches et les blancs. Ils n'ont pas entièrement tort, mais que justement, on est là pour faire bouger les choses. Oui. Et qu'en fait, l'opéra est aussi un art très populaire. Donc, l'idée, c'est pas qu'ils deviennent danseurs ou qu'ils aient envie mais c'est qu'ils découvrent et la danse ou le chant par le biais de la pratique, et qu'on interroge aussi leurs gestes professionnels. Oui. Et donc, c'est aussi ça qui nous intéresse. Et ensuite, c'est de les mettre en relation avec un professionnel de l'opéra en fonction de leur métier. Comme on a 100 métiers différents, on trouve toujours un métier pas très loin du leur, et ils sont souvent très étonnés de savoir que finalement, il y a des professionnels de l'opéra qui ont fait une formation pas très loin d'eux et qui sont très proches de leur univers professionnel. Alors, si je comprends bien, vous dites que l'opéra, la danse, que ça soit le chant lyrique, c'est peut-être aussi un pont vers tous ces métiers de l'apprenti, c'est bien ce que vous dites? De métiers d'apprentissage, voilà. Ils sont dans les métiers de gestion à Saint-Laurent-du-Maroni. Vous imaginez bien que quand on a 900 000 spectateurs, on a un service de gestion un petit peu sérieux à l'opéra. Et puis, quand on a des électriciens, nous, on a des éclairagistes. Enfin, il y a plein de métiers qui sont appris dans les CFA et qu'on retrouve chez nous. Ouais, super, un très beau projet qui touche vraiment tous les publics. Et ça aussi, c'est peut-être la beauté de ce projet. Revenons donc à l'opéra en Guyane, ce programme. Il est important de le redire, Myriam Mazozi. Ce programme s'appuie également sur les compétences et les connaissances des acteurs locaux. Qui sont-ils d'ailleurs de façon globale, puisque c'est l'occasion aussi de les citer, en Guyane? Alors, bien sûr, le Conservatoire de musique, de théâtre et de danse de Guyane, avec sa directrice, Michaëlle Goyangam, avec Frédéric Edwige, la professeure de danse classique, avec Armel Sip, qui est professeur de chant, je ne vais pas tous les citer, la salle des Trois Fleuves, évidemment, Yasmina Belloni, Norma Claire, avec Tout Cadence, Samuel Fagna, la compagnie des Jeunes Sans Limites, à Saint-Laurent-du-Maroni. Ce sont vraiment nos grands partenaires. Et vous me posiez la question tout à l'heure de la Guyane. Si nous avons pu venir en Guyane, c'est aussi parce qu'il y a des acteurs culturels locaux comme le Conservatoire. Il y a d'autres territoires d'outre-mer qui n'ont pas de conservatoire aussi structuré et aussi ancien. Et donc nous,
à l'Opéra de Paris, on ne peut pas venir s'il n'y a pas un acteur culturel local solide. Il y a de l'existant en Guyane. Il y a de l'existant en Guyane, oui. Absolument. Alors, j'ai l'impression, Myriam Azzouzi, que vous serez bientôt une Guyanaise parce que vous connaissez tout le monde, vous connaissez tous les sites, Saint-Laurent. Dernièrement, c'était Maripasoula, donc vous avez fait le fleuve. Pour vous, c'est un enrichissement également énorme. Mais c'est un enrichissement énorme et je viens au moins 4 fois par an en Guyane. Et Alexandre Neff, le directeur de l'Opéra de Paris, vient aussi, malgré son agenda extrêmement chargé, il vient 1 fois par an. Et il tient à venir et ça nous fait réfléchir, quand on est en Guyane, ça nous fait réfléchir, penser notre métier, nos missions, nos fonctions différemment. Et donc, quand vous dites que ça nous enrichit, mais c'est une très grande richesse. Et ce ne sont pas des mots vains. On le sent et on le ressent à travers vos mots et à travers voilà ce que vous nous dites. On va parler peut-être maintenant du contenu de ce programme. Nous l'avons brièvement évoqué. Il y a du chant lyrique, de la danse classique, contemporaine, du hip-hop sous forme d'ateliers, mais aussi des stages qui sont mis en place avec la participation, on le rappelle, de professionnels. Oui, on organise des sessions de stage, donc aussi des cours de violoncelle avec le violoncelle solo de l'Opéra de Paris. Ça aura lieu en avril avec des danseurs contemporains. On revoit là Takeru Kost, des danseurs étoiles qui viennent donner des cours de danse classique et puis des chanteurs d'opéra qui viennent donner des cours de chant ou qui viennent animer des ateliers de chant pour aussi préparer les jeunes professionnels qui veulent passer des auditions et des concours. Et donner envie aussi aux plus jeunes de se former. Oui, et évidemment, il faut que nos jeunes puissent apprécier et voir le haut niveau, l'excellence. Il y a des représentations également qui sont programmées lors de ces sessions. Oui, c'était important aussi pour nous de faire aussi des propositions artistiques. Donc, on vient 2 fois par an. Il y a une session de danse classique ou danse contemporaine et une session axée musique et chant lyrique. Et ce qui me fait toujours plaisir parce que beaucoup de gens pensent que l'opéra, c'est pas pour eux, qui connaissent pas. Et en fait, l'opéra, le chant lyrique, on connaît beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est un art très populaire. Et on fait les programmes avec beaucoup de soin pour qu'une partie du public ressorte en disant « Ah, mais finalement, je connaissais pas mal de choses, pas mal d'airs que je connaissais déjà. » Évidemment. Sans savoir que c'était de l'opéra. On touchera deux mots, on dira 2 mots sur le programme justement de ce mois d'avril, mais on continue à découvrir et en tout cas la richesse et l'offre de ce programme, l'Opéra en Guyane. Il y a aussi dans ce programme des projections au cinéma, des spectacles de l'Opéra de Paris. Vous l'avez tenté, est-ce que cela sera renouvelé ? Oui, on va essayer de le remettre en place parce que nous avons toute une programmation de captation et donc nous allons essayer de remettre ces projections en place avec le réseau de cinéma en Guyane. Ouais. Et il y a, alors là c'est vraiment d'une richesse importante, c'est cette série documentaire qui a été réalisé, l'Opéra en Guyane, donc sur ce programme, sur ces activités qui sont en Guyane, diffusées et disponibles, je crois, sur la plateforme de streaming de l'Opéra de Paris. Que peut-on voir ? Alors, c'est la plateforme Pop de l'Opéra de Paris. Et pour moi, c'était important dès le début, quand je suis venue en Guyane, de documenter ce que nous faisions. Donc, nous avons construit une série. Il y a 5 épisodes et le 6e va sortir en mois de mai ou juin et sera sur Maripasoula et Papaichton, donc la session de février. C'est ça. Donc, ça promet d'être un très très bel épisode. Ah, effectivement, sur le fleuve, sur le Haut-Maroni. Donc ça veut dire qu'il y aura un héritage. Vous allez laisser en héritage, voilà, on ne vient pas, on fait et on repart, mais on laisse aussi, et pour transmettre également, l'Opéra de Paris était en Guyane, mais là, c'est à jamais. Ce sont des 26 minutes, hein, je crois.
Ce sont des 26 minutes, absolument. Et effectivement, ce qui est très important pour nous, c'est de laisser des traces dans la durée. Et c'est aussi ça dans la collaboration avec le Conservatoire. Le Conservatoire a créé des nouvelles classes en appui avec ce qu'on a pu proposer. Et c'est là où aussi on se dit que c'est une vraie réussite. Je pense à la classe morpho avec les toutes jeunes danseuses. Tout à fait. Alors, on va s'arrêter quelques instants, Myriam Mazzouzi, sur le programme de cette année 2025. On l'a dit. Deux mots quand même sur ce qui s'est passé à Maripasoula. Alors, j'ai essayé d'avoir des images, des photos de ces ateliers. Je n'ai pas réussi. mais voilà, dites-nous un petit peu voilà, ce qui s'est passé ce mois de février précisément avec nos jeunes du Haut-Maroni. Alors, nous sommes venus avec le Conservatoire, donc avec Michael Goyangam et Frédéric Edwige, et puis Anita Ngo, qui est professeure de danse à l'Outou au Conservatoire. Et à l'Opéra, on est venu avec 4 danseurs, Takeru Kos, Marion Gauthier-Tchernassé, qu'on a vu sur vos images, et Shanti Mouget, qui est guyanaise, qui a fait l'école de danse, qui a beaucoup dansé dans le ballet de l'Opéra de Paris, et une très très belle danseuse qui est de l'Opéra de Paris aussi, qui s'appelle Awa Johannet, donc quatre danseurs, et nous avons proposé des ateliers aux écoles sur le temps scolaire, aux établissements scolaires de Maripasoula et Papaïchton, plus 2 scènes ouvertes, une à Maripasoula et une à Papaïchton au bord du fleuve pour proposer aux habitants de venir danser. Et l'idée, c'est encore une fois un échange. Donc, on va proposer une initiation à la danse classique, à la danse contemporaine, mais nos danseurs de l'opéra étaient aussi intéressés d'apprendre et de découvrir les danses les rythmes traditionnels, à Wassa, Sangué. Vous en connaissez un petit bout, Myriam Mazzouzi, hein, sur voilà, la culture, sur la culture et la tradition guyanaise, en tout cas des communautés. Et ça aussi, on le ressent à travers ce partage. Deux mots également sur justement les projections, en tout cas les spectacles qui seront possibles, visibles pour le public pour cette deuxième session du mois d'avril. Donc là, au mois d'avril, donc on est sur un programme musical avec une formation de musique de chambre. Donc il y aura violoniste, altiste, violoncelle, donc 2 violonistes plus piano et des chanteurs. Et donc c'est construit en 2 parties, la mélodie avec des très belles mélodies de Schubert, de Rachmaninoff, et puis des airs d'opéra, des airs évidemment de Carmen, mais aussi des très beaux airs de Massenet. Donc ça va être, je crois, ça va être une très très belle soirée. Ah oui, superbe programme. Alors on arrive évidemment petit à petit à la fin de ce Casadoc consacré à ce programme, l'opéra en Guyane. Au bout de 3 ans, quel est le bilan pour l'Opéra national de Paris pour cette opération en Guyane? Il est extrêmement positif à un double endroit, c'est-à-dire dans la communication extérieure et dans l'image pour l'Opéra de Paris, c'est évidemment extrêmement positif. Mais ce qui est très fort aussi pour moi, c'est que au sein de l'opéra, dans la maison, au début, le programme n'était pas forcément très compris. Et aujourd'hui, c'est une évidence, c'est une légitimité. Et Alexander Neff, la première fois qu'il est venu en Guyane, il a dit une chose très intéressante. Il y a plein de gens qui pensent que l'opéra, c'est pas pour eux. Mais l'opéra pense aussi parfois qu'il y a des territoires qui sont pas pour lui. Et en fait, c'est aussi ça qu'on déconstruit, on déconstruit des 2 côtés. Tout à fait. Et c'est encore la question de la rencontre et du partage. Alexander Neff, qu'on a pu entendre et voir d'ailleurs dans ce documentaire. Alors, on va se projeter dans l'avenir. Hein. Comment voyez-vous justement, Myriam Mazzouzi, l'évolution du concept, l'opéra en Guyane? D'abord, sera-t-il renouvelé, puisque c'était pour 3 ans, me semble-t-il. Est-ce qu'il sera renouvelé? Est-ce qu'il sera renforcé? Allez-vous décliner peut-être sur d'autres territoires? La Guyane était peut-être une rampe de lancement. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, tout n'est pas défini parce que le programme était une co-construction et que j'aime bien aussi laisser les choses venir. Donc, le programme se poursuit encore au moins pour 2 ans parce qu'on a des financements. Donc, parce qu'après, il y a
il faut être pragmatique. Oui. Et ensuite, est-ce qu'on restera en Guyane? Est-ce qu'on ira modéliser, faire une modélisation du programme dans un autre territoire? La décision n'est pas prise, tout est ouvert encore. En tout cas, avec tout ce que vous venez de nous dire, tout ce que vous venez de partager avec nous, il est impensable que ce programme, ce concept opéra en Guyane disparaisse. Peut-être qu'il y aura d'autres petits opéras en Martinique, Guadeloupe. C'est évidemment un objectif quand même, on peut se l'avouer. Oui, les Antilles, il y a la Réunion aussi, où il y a aussi un grand conservatoire. Voilà, c'est ouvert. Et quel est votre souhait particulièrement, pour terminer? Vraiment, si vous pouvez le partager avec nous, voilà, votre ambition, votre vœu le plus cher. Mon vœu le plus cher, moi je suis profondément bouleversée par toutes les rencontres que j'ai faites depuis 3 ans que ce programme existe. Ouais. Mon vœu le plus cher, oui, c'est qu'il y ait une danseuse ou un danseur que j'ai rencontré, que j'aurais rencontré, et voilà, et qu'il arrive au ballet de l'Opéra de Paris, ça, voilà. Et pareil, ou alors un musicien, je pense à un jeune pianiste du conservatoire. Ouais. Je me dis que ce jeune homme, il a peut-être le talent pour aller loin. Voilà, de retrouver dans 10 ans un jeune Guyanais que j'aurais rencontré dans le cadre de l'Opéra en Guyane. Je crois que ce sera le mot de la fin. Beaucoup d'espoir. Et merci Myriam Mazzouzi pour ce pas de 2. Dans Casadoc. Merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. En tout cas, l'Opéra de Paris en Outre-mer, c'est une réalité. Ce sont bien les jeunes talents du territoire qui en profitent. Le rendez-vous est pris pour une nouvelle aventure et à très bientôt, Myriam Mazzouzi. Voilà, c'est la fin de ce Casadoc. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur Guyane la Première. Merci, bonsoir, à la semaine prochaine.